Bonsoir à tous et bienvenue à tous dans ce nouveau 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et ce mercredi 22 mars, parole à Claudine Canalet, présidente de l'association Les Poids Plumes, une association qui soutient les personnes en situation de surpoids et obèses. Nous évoquerons notamment avec elle le rôle de l'association. Une nouvelle antenne est ouverte depuis le début de l'année à Trappes. Parole aussi dans cette émission à Stéphane Lafont-Réveillac, le président de My Exclusive Collection, une marque de parfum qui lancé hier son nouveau produit phare à l'Hôtel de France à Versailles, un nouveau produit signé Jean-Paul Guerlain. Mais on débute donc cette émission, le 7-8 Les Invités, avec Claudine Canalet. Bonsoir. Bonsoir. Claudine Canalet, vous êtes la présidente de l'association Les Poids Plumes. Vous intervenez notamment sur le champ de l'obésité depuis 2012 et vous êtes implantée désormais dans les Yvelines depuis le début 2017 au sein de l'hôpital privé de l'Ouest parisien à Trappes. Expliquez-nous brièvement quel est votre rôle au sein de l'établissement, qu'est-ce que vous y faites, quelles actions vous y menez? Alors je travaille en collaboration avec les équipes médicales et paramédicales qui prennent en charge donc les personnes qui sont en situation d'obésité ou en surpoids et qui se prennent en main. C'est le cas de le dire parce que je pense que déjà d'aller vers l'hôpital pour se prendre en charge, c'est important. C'est parce que c'est une maladie. Les personnes ne l'aperçoivent pas du tout comme une maladie, cette situation. Tout le monde pense que c'est un état de fait, mais c'est vraiment une maladie chronique. Et donc notre action, effectivement, c'est d'accompagner tous les patients qui se prennent en charge, à les accompagner pendant le parcours pour effectivement être rassurés, puisque l'association est constituée principalement de personnes qui sont dans le même parcours et qui ont déjà un vécu. On n'a pas de regard négatif, on n'a pas de tabou, donc les gens viennent vers nous pour chercher de l'information. En fait. On va évoquer ce point justement, mais juste pour revenir sur votre présence au sein de l'hôpital, ce ne sont pas du coup que les gens qui vont se faire opérer, qui viennent vous voir, ce sont des gens qui font juste la démarche tout simplement de venir vous voir. Vous vous occupez des gens qui se font opérer et non, et si opération, vous vous occupez d'eux aussi avant et après. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, la personne qui ne rentre pas dans les clous, on en fait quoi? On la laisse sur le trottoir? Non, c'est pas du tout le but de l'association. C'est effectivement d'aider à se sentir mieux et à essayer de trouver une solution avec eux dans ce qu'ils vont pouvoir mettre en place pour effectivement travailler le plus sur eux-mêmes et essayer de sortir de cette problématique. L'avantage, vous le disiez, de votre association, c'est que c'est des gens qui ont vécu ça ou qui vivent ça aussi, l'obésité. Et du coup, ça facilite quoi? Expliquez-nous, c'est la parole, on se libère plus facilement, on parle plus facilement, on s'exprime plus facilement quand on est dans une telle situation? Alors oui, on s'exprime vis-à-vis des gens qui ont effectivement le même parcours parce que il y a des choses, il y a l'inconnu en fait. Quand on entame un parcours, il y a l'inconnu puisque un parcours c'est très très lourd, hein, ça dure un minimum. Donc on va parler de la prise en charge par rapport à l'obésité si on décide de se faire opérer. C'est un parcours très long qui dure minimum 6 mois. Ça, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et effectivement, on est rassuré parce que pendant ces 6 mois, on est en période de réflexion. On se prend en charge aussi bien sur un plan nutritionnel, diététique. On essaie de se remettre en activité physique, mais bon, c'est vrai que quand on est en surcharge pondérale, c'est compliqué. On essaie aussi, on est analysé en fait sur toutes les coutures, puisqu'on a une série d'examens. Effectivement, quand on franchit le bloc, on sait qu'on est prêt pour ce type d'opération, puisque en fait, au bout des 6 mois, il y a une réunion qui s'appelle la réunion pluridisciplinaire, puisque c'est un parcours multidisciplinaire où il y a plein de pathologies, plein d'acteurs de la santé qui sont dedans, des médecins. Et effectivement, pour avoir l'aval, il faut effectivement qu'on passe le cap de l'accord de cette réunion. Alors, on parlait de l'accompagnement avant, l'accompagnement après aussi. C'est pas parce que, par exemple, on commence à perdre du poids, c'est pas parce qu'on s'est fait opérer qu'on peut être tout seul tout le temps. J'imagine qu'il doit y avoir des coups de blues, des remises en question perpétuelles. Justement, la problématique, c'est que les personnes pensent justement quand on franchit le pas, effectivement, et on se fait opérer, on appelle ça la lune de miel. Pendant 2 ans, on va perdre beaucoup de poids.
Donc il y a différentes techniques, je ne vais peut-être pas vous les énoncer. On pourra venir les découvrir. Demain, on fait une réunion justement à Trappes. Une réunion d'information. Réunion d'information sur tout le parcours obésité et ce que ça comporte, parce que les gens pensent que c'est facile, mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de psychologie dedans. Donc avant, effectivement, un suivi, donc comme on l'a nommé, notre thématique, la réunion d'information. Le suivi pré-op, oui, mais le suivi post-op, alors quand on dit pré-op, post-op, on parle d'opération. Ouais, préopératoire, oui, et post-opératoire aussi. Aussi parce que c'est un parcours qui est, malheureusement, c'est un combat qui va durer toute sa vie. On est tout le temps obèse. On ne guérit pas de cette maladie, c'est une maladie chronique. Oui, c'est vraiment une maladie, il faut insister là-dessus, les gens ne le savent pas forcément qui nous écoutent. Ouais. On parle bien d'une maladie, on ne parle pas de gens qui sont comme tout le monde et qui mangent juste un peu plus et qui du coup deviennent plus gros. C'est une maladie. Non, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, il y a la génétique, effectivement, il y a certainement la mauvaise alimentation. Oui. Il faut rappeler aussi que les personnes qui sont touchées par l'obésité en général, et il y a beaucoup de personnes qui sont en précarité, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ne peuvent pas effectivement s'offrir de la qualité. Donc il y a aussi l'effet sédentaire, puisque plus on amasse de poids, effectivement, moins ça va être facile de se déplacer, et c'est super important. Et nous, on dit effectivement aux personnes que l'on prend en charge qu'ils restent dans leur tête, il faut que dans un petit coin de leur cerveau, ils savent que c'est un suivi à vie, quoi. Une dernière question très rapidement. On rappelle que du coup demain soir il y a une réunion d'information qui est organisée à Trappes. On peut avoir plus d'informations sur votre site internet www.lespoisplumes.org. Juste rapidement sur cette soirée d'information, on va y apprendre quoi très rapidement? Elle sert à quoi? Qu'est-ce qu'on va y apprendre? En fait, on va expliquer pourquoi il faut se prendre en charge. Il y a différents intervenants qui vont venir. Donc il y aura un nutritionniste, il y a une psychologue, un chirurgien. L'association aussi, puisqu'elle joue, comme je vous ai dit, c'est vraiment un acteur du parcours, puisqu'elle accompagne et elle vient enrichir effectivement tout le parcours. Et on va donc comprendre pourquoi on est dans cet état, comment on peut se prendre en charge. Il y a des solutions. L'obésité est bien remboursée par la sécurité sociale au niveau de l'intervention. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on soit acteur, quoi. Merci Claudine Canalet d'être venue en plateau. Merci pour vos réponses. Plus d'informations du coup sur www.lespoisplumes.org. Merci à vous. On prend à présent la direction de Versailles sans transition. Une soirée de lancement pour la nouvelle marque de parfum My Exclusive Collection était organisée hier soir dans les salons de l'Hôtel de France à proximité du château. Notre journaliste Mickaël Edmidoro était sur place pour rencontrer le président de la marque à l'occasion de cette soirée de gala. Regardez. Alors ce soir, grande soirée à Versailles, à l'Hôtel de France. Je suis avec Stéphane Lafont-Réveillac, le créateur de la nouvelle collection My Exclusive Collection. Il va nous parler justement de cette nouvelle marque qui vient de se créer en partenariat, si on peut le dire, avec Jean-Paul Guerlain. Alors Stéphane, expliquez-nous un petit peu pourquoi vous avez lancé cette nouvelle collection. Écoutez, tout ça est le fruit d'une rencontre exceptionnelle, un vrai cadeau de la vie. Rencontrer Jean-Paul Guerlain, qui est fondamentalement le plus grand nez au monde existant, qui a donc été pendant une cinquantaine d'années le nez de la maison Guerlain, et qui a aujourd'hui 80 ans et qui s'est remis à la création. Et Jean-Paul travaille pour nous maintenant et nous allons accompagner ses créations. Pourquoi Jean-Paul Guerlain? C'est parce que c'est le plus grand, on peut le dire? C'est le plus grand, il est vivant, il a laissé une trace incroyable dans la parfumerie, c'est quelqu'un d'absolument délicieux, très jeune dans sa tête, qui nous a fait des fragrances extrêmement modernes, qu'on a la chance de faire découvrir ce soir en avant-première. Et votre collection, justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette collection qui va sortir dans quelques mois? Alors exactement, la collection sortira, les premiers parfums sortiront en fin d'année 2017. Cette collection est à la fois, je vous ai dit, une collection moderne, avec des jus à la fois destinés pour le Moyen-Orient, mais aussi peut-être des jus assez classiques, assez Guerlain, en fait, qu'on retrouvait dans les créations de Jean-Paul. Quel est l'objectif
quand on crée un nouveau parfum, on sait que le secteur est ultra concurrentiel. Il y a Guerlain justement aussi qui sera l'un de vos concurrents. Oui. Est-ce que vous êtes complémentaires? Est-ce que vous êtes dissociés Vous savez, on de est ce tout secteur, petit, ce on est secteur aujourd'hui, on est une start-up. La chance que l'on a, c'est qu'on a le nez vraiment connu au niveau mondial, à nouveau Monsieur Jean-Paul Guerlain. On veut faire différent, c'est-à-dire qu'on veut vraiment s'inscrire dans la tradition de la haute parfumerie française, avec des matières naturelles. Et encore une fois, d'avoir Monsieur Guerlain, créateur et à l'origine de ces créations, c'est une chance extraordinaire. D'où ce cadre ici à Versailles, c'est aussi l'objectif de créer une histoire autour de ce nouveau parfum qui n'en a pas finalement pour l'instant. Exactement, c'est une nouvelle aventure. On a voulu aussi montrer l'univers autour de Monsieur Guerlain. C'est un homme très érudit, très cultivé, qui adore la culture, la littérature, la musique. Et ce soir, il est entouré d'artistes, de jeunes talents. Il y a Simon Gréchy, qui est un des plus grands pianistes au monde, qui nous fait la joie de nous accompagner. C'est vraiment une aventure, une jolie aventure humaine, avec des jeunes talents et très prometteurs. Parlez-nous de cette start-up. Il y a combien d'employés? Est-ce que vous êtes prêt à lancer ce parfum? Écoutez, on est encore tout petit en termes d'employés. Les parfums sont prêts. On est dans les starting blocks. On a déjà des financiers. On continue le tour de table. On vous promet des très belles nouvelles pour les prochaines semaines. Il y a un objectif en France ou un objectif à l'international? L'objectif est à la fois en France et international. La renommée de Monsieur Guerlain, on a cette chance exceptionnelle qu'on a ce soir des gens du Qatar, d'Arabie Saoudite, des États-Unis, d'Asie qui viennent nous voir. On a la télé chinoise, on a un certain nombre de gens. Vous êtes là aussi. C'est vraiment une renommée mondiale et c'est extrêmement précieux pour nous. Et comment séduire justement ces nouveaux marchés, ce marché asiatique, ce marché du Moyen-Orient? Comment les séduire? Est-ce que c'est fait pour les séduire ce nouveau parfum? Effectivement, l'idée dans la collection de fragrances, c'est vraiment d'avoir un choix suffisamment large. Monsieur Guerlain a énormément travaillé et voyagé tout au long de sa carrière. Et c'est une chance parce qu'il connaît exactement quels sont les goûts des différents pays. Et je crois qu'on a vraiment une palette qui va permettre de séduire justement différentes cultures, différents horizons. À partir de quand vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? C'est une aventure qui a démarré il y a presque 2 ans maintenant. Donc c'est vraiment un travail qui a été fait. On a aujourd'hui une collection assez large de parfums. C'est vraiment un travail qui a été passionnant. Moi j'ai découvert le milieu de la parfumerie que je ne connaissais pas. Je me suis entouré aussi d'une équipe qui m'ont accompagné. Et nous sommes maintenant quelques associés et voilà, nous sommes là pour vraiment encadrer Monsieur Guerlain et l'aider à mettre les parfums sur le marché. C'est vraiment un vrai cadeau qu'il veut nous faire à tous, je crois. Monsieur Guerlain est là pour vous juste pour une opération d'une seule fois, un one-shot comme on dit, ou il sera là dans le temps, il va continuer à vous aider, à vous conseiller? Il sera là dans le temps, il est vraiment très précieux. C'est vraiment un travail qui se fait en équipe. C'est pas uniquement dans la création, que ce soit aussi dans la communication, que ce soit dans l'accompagnement. Il est vraiment important que M. Guerlain soit avec nous et il est très heureux d'être là ce soir. Et voilà, on a près de 400 personnes ce soir à Versailles et c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'on peut imaginer un jour votre collection à côté de Guerlain, à côté des autres grands parfums français et internationaux? Écoutez, on a encore beaucoup de chemin. La maison Guerlain est une maison magnifique. On n'est pas aujourd'hui, évidemment, on est tout petit à côté de maison Guerlain ou d'autres grandes maisons de parfums. Encore une fois, notre chance, c'est d'être jeune, d'être accompagné par des jeunes talents. C'est tout un univers autour de Monsieur Guerlain et je crois que ça crée une réelle dynamique et c'est ça qui est bien. Merci beaucoup Stéphane. Je vous en prie. Et bon courage pour cette soirée. Je pense que vous allez en avoir besoin, il y a 400 convives quand même. Merci à vous. Merci à vous. Merci, au plaisir. Merci. C'est la fin de ce 7-8 les invités. Toutes nos séquences sont à retrouver en replay sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.